bienvenue à toi. Je suis ravie de te retrouver dans cet épisode de En quête de sens. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la dernière étape pour t'aider à avancer dans une vie pleine de joie, c'est la mise en action. Ok, et ça vient juste après les notions qu'on a évoquées d'émotion. Je vais d'abord nous remettre un petit peu dans le contexte pour te permettre de mieux comprendre, si tu arrives tout simplement dans cet épisode, pourquoi on parle d'action aujourd'hui quand on parle de bonheur. C'est qu'en fait, pour pouvoir agir, il nous faut comprendre un certain nombre de choses. Comprendre notamment ce qui a de la valeur dans notre vie, ce qui compte, et comment on peut nourrir ça au quotidien. Si ce qui compte pour moi, c'est par exemple la nature, mon besoin en lien avec ça, ça va être de peut-être habiter davantage dans la nature, peut-être sortir régulièrement en nature, faire de la voile, marcher en forêt, faire des randos, manger aussi des aliments sains. Cette notion de compréhension, elle est importante. C'est grâce à ça qu'on va s'autoriser davantage certains choix du quotidien, certaines activités, et aussi qu'on va orienter nos actions, qu'on va s'autoriser à faire des choses. Ensuite, l'autre notion importante qu'on a vue ensemble, c'est cette notion d'émotion. Les émotions, c'est notre tableau de bord, avec les sensations d'abord qui nous arrivent dans le corps, qui viennent nous dire, tiens, est-ce agréable ou désagréable? Et du coup, tiens, si c'est agréable, je ressens une émotion agréable qui vient me dire, continue de faire ce que tu fais, tu es sur la bonne voie pour être heureuse, fais-en d'ailleurs plus, partage-le d'ailleurs, ou continue d'en faire un peu plus souvent, ou avec un peu plus de monde, ou pendant plus de temps. Voilà, c'est là l'émotion agréable qui est ressentie, elle est là pour nous faire évoluer. Et puis il y a l'autre notion, les émotions désagréables, qui arrivent par le corps par des sensations désagréables, peut-être de tension, d'oppression, etc. Et ça vient nous dire stop, ok, il y a quelque chose qui n'est pas ok, il faut arrêter, il faut changer peut-être quelque chose. Là, je t'ai parlé de toutes ces notions dans les épisodes précédents. Ici, j'ai envie de te parler de la notion d'action. Parce que les émotions, en fait, elles sont entre l'information et l'action. Elles sont là pour nous mettre en mouvement. Et l'action est toujours liée à tes émotions. C'est-à-dire qu'il va falloir agir. Si par exemple, ça fait plusieurs jeudis qu'on m'empêche d'aller faire de la voile alors que c'est important pour moi, ça répond à ma valeur de liberté, le besoin de faire de la voile, et puis on m'empêche d'y aller. Moi, je ressens des tensions dans le corps, mes sensations, et puis l'émotion que j'ai, c'est de la frustration. Il va bien falloir que je passe à l'action. Et cette action, c'est par exemple parler, m'exprimer. Une de mes actions, ça pourrait être de communiquer pour poser mes limites et dire c'est pas ok pour moi d'aller travailler le jeudi soir alors que j'ai un cours de voile et que j'aimerais pouvoir y être. Et quand je fais ça, je viens tout simplement exprimer mon besoin. Et cette communication, elle est hyper précieuse parce qu'elle informe l'autre sur mes besoins, mais moi aussi, elle me permet de reconnaître mes besoins et de me respecter. Et quand je fais ça, je me donne beaucoup d'amour. En fait, la première marque de respect et d'amour envers soi, c'est de reconnaître, d'accepter, de nourrir ses besoins. Donc je t'invite vraiment à le faire. Une autre action, je vais changer un petit peu de registre. Moi, une de mes valeurs, c'est l'amour. Mon besoin, c'est de ne pas regarder des films violents parce que souvent, ça ne vient pas faire du bien à mon corps. Comme j'aime mon corps et j'ai envie de le respecter, je ne ressens pas d'amour quand je regarde des films où les gens se trucident gratuitement. Alors du coup, les sensations que j'ai quand je regarde ce genre de film-là, ça va être très contraignant pour moi. Je vais ressentir de la colère, je vais ressentir même de l'angoisse, de la peur. Et moi, l'action que je vais faire, c'est que je vais arrêter de regarder ces films. Voilà, j'ai pas besoin de communiquer, j'ai pas besoin d'en parler à plein de personnes, je vais juste arrêter de regarder ces films parce que ça me fait du mal. A l'inverse, des films qui me parlent de la nature, qui me révèlent des choses encore méconnues sur le monde qui nous entoure, la nature, les animaux, je vais adorer les regarder. Ça va remplir chez moi cette valeur d'amour au sens universel. Donc mon besoin de regarder des films là-dessus, je vais le nourrir en regardant. Et donc l'action que je vais faire, c'est en regarder plus. Et en regardant plus, mon tableau de bord va s'alimenter et va me faire ressentir du plaisir, de la joie. Ça y est, je suis en chemin vers ce bonheur. Voilà, je viens de te parler de cette notion d'action. Un des moyens pour pouvoir agir quand tu ressens des émotions, il est précieux et souvent méconnu, c'est de pouvoir nommer tes émotions. Quand
Quand on ressent de la frustration, on ne va pas agir de la même manière que quand on ressent de la rage. Quand on ressent de la gêne, pareil, on ne va pas agir de la même manière que quand on ressent une colère profonde. Quand tu nommes tes émotions, ensuite l'action va venir beaucoup plus naturellement, de manière beaucoup plus fluide. Donc une des clés, je t'invite, c'est à avoir un vocabulaire émotionnel riche, à développer cette connaissance des émotions, à essayer de lire un petit peu plus sur le sujet des émotions pour pouvoir mettre des mots sur ce que tu ressens. Tant que tu n'as pas mis un mot sur une émotion, elle va rester en fait dans ton cerveau. L'amygdale va se mettre en alerte et tant que cette émotion n'est pas reconnue et nommée, juste le fait de nommer, ça veut dire « oh, je t'ai reconnu », eh bien ton cerveau va être en alerte, va libérer beaucoup de cortisol et finalement ne va pas te permettre d'agir. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est nommer tes émotions. Ah, je ressens de la colère. Ah, je ressens de la colère, donc du coup, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir exprimer ça, pour pouvoir me mettre en action? C'est peut-être la dire à quelqu'un, avec des mots pas violents, mais aller exprimer ma colère. C'est peut-être me mettre dans un coin et puis crier. C'est peut-être de taper sur quelque chose, sur mon oreiller. C'est peut-être de me mettre dans une énergie en créant quelque chose. Voilà, passer à l'action, c'est d'abord mettre des mots sur les émotions que tu ressens et qui te traversent. Je t'invite donc, si tu en as envie, à me laisser en commentaire liste et je te partagerai cette liste liée aux émotions qui te permettra d'avoir un meilleur vocabulaire émotionnel et de pouvoir plus facilement agir basé sur ce que tu ressens. Voilà, je me réjouis de recevoir tes commentaires. N'hésite pas à liker et partager cet épisode. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je te partagerai davantage de choses en lien avec le bonheur, l'émerveillement et le sens de nos vies. Je te souhaite une belle journée. À bientôt.